Yannick Eto. Oula, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Ah, oui, ça va, super, toujours en forme. Esther, le bala. J'arbore. Ouais, le bala quand même, répondez. Ah bah oui, voilà. Tifa Fakotata, vous êtes de retour du FESPACO. Je rappelle que vous êtes réalisateur, partenaire de l'émission, partenaire de L'Bala. Le FESPACO, comment on participe-t-on? Comment est-ce qu'on arrive à Ouagadougou? Comment arrive-t-on au FESPACO? D'abord, avant de répondre à votre question, je tiens sincèrement à remercier, à féliciter aussi Maxime Tchenkoun, et celui qui a reçu un prix parmi les Togolais qui ont présenté un film au FESPACO. Il était sur notre plateau hier. C'était très super. bien. Donc, je tiens sincèrement à le féliciter pour son prix. Et pour revenir un peu comment on va au FESPACO, il y a 3 voies. La première, c'est de présenter son film en tant que réalisateur ou en tant que producteur, présenter un film et pour participer à la compétition officielle. Et une seconde voie, c'est de participer au MICA, le marché international du cinéma africain. Et là, on y va pour vendre. C'est comme un salon et il y a des exposants et tout. On présente les produits et on part pour vendre en fait, ou acheter. Et voilà. La troisième voie, c'est comme tout le monde. Aller regarder des films, juste pour regarder des films, aller pour rencontrer aussi des gens, peut-être de façon informelle, mais pas tout à fait. On va en revenir un peu plus, mais ce sont les 3 voies principales. Bon, on peut aussi envoyer un film pour la première catégorie, et ces films-là, on les envoie dans le sens de ne pas participer en fait à la sélection officielle, pas participer à la compétition, voilà, diffuser seulement son film et dans quelle mesure. Alors, quelle expérience avez-vous faite à Ouagan, au FESPACO? Qu'avez-vous vu? Qui avez-vous rencontré? Comment ça s'est déroulé? J'ai été au FESPACO dans le cadre de notre structure Tifa Fakotata, où des jeunes techniciens et passionnés du cinéma se sont regroupés, et beaucoup le savent. Et j'étais là-bas pour rencontrer, pour un peu démarcher sur le chemin, le film que nous avons fait l'année dernière, fin de l'année 2014, et rencontrer, tisser des liens, des relations, des partenariats et avec notre structure, et aussi vendre notre film. Voilà, c'était la raison principale pour laquelle nous sommes allés. Et quand je dis nous, il y avait aussi un collaborateur. Donc c'est une équipe, c'est l'équipe de Tifa Fakotata qui Non, je représentais officiellement Tifa Fakotata. Mais le second était parti dans la délégation officielle de la direction nationale de la cinématographie. Puisque il a suivi son école de formation et il est rentré dans ce cadre-là. Et voilà, nous sommes allés. En fait, nous avons reçu que des gifles, en fait. Des gifles. Oui. Des gifles esthétiques, des gifles culturels, des gifles entrepreneuriales. C'était magnifique, en fait. On a rencontré des personnes en discutant. Là, les gens disent, OK, vous faites du cinéma. Il y en a qui ont fini leur formation. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce que vous devenez? Nous sommes regroupés. Nous essayons de construire quelque chose à partir d'une structure. Et là, ah bon, vous faites ça au Togo? Mais on n'entend pratiquement pas parler du Togo. Là, on se dit non. C'est la première gifle, ça? Oui, le Togo était représenté au Clap Ivoire. Et on a pris plein de prix. Cette année, il y a eu 4 films. Et on a encore. Voilà. Et c'est là où on se rend compte que, en fait, le FESPACO n'est pas fermé. On découvre, il y a plein de Robert Brazza, Maman, Lego et consorts. C'était ouvert à tout le monde. À tout le monde. Il y a même, on a vu des Occidentaux, même des Africains, qui venaient juste pour regarder un film. Et là, il y a des échanges, des discussions, il y a des conférences, à la suite des conférences, il y a des cocktails. Et là, on discute, il y a le marché, il y a le siège du FESPACO. Chaque soir, c'est que de l'ambiance. Il y a des invités, des artistes qui sont invités là-bas. Il n'y a que des concerts. Et là, il y a que des rencontres. Tu vois ce grand du cinéma avec ce petit du cinéma, ce débutant, cet étudiant. Et il y a ce brassage-là qui a eu. Il y a eu ce brassage. Donc, du coup, on a eu que des gifs, en fait. Je ne peux dire que ça. Des rencontres, on discute avec des gens, on rencontre des gens qui se laissent facilement aborder, savent que c'est difficile de produire un film en Afrique. Mais ils ont pris conscience de quelque chose.
Nous sommes à l'ère du numérique. C'est d'ailleurs le thème de ce FESPACO. Le cinéma africain à l'ère du numérique, production et diffusion. C'est ça le thème. Ils ont compris. Et les bailleurs de fonds aussi ont compris. Nous avons assisté aux conférences. Il y a d'abord la conférence de l'Union européenne ainsi que la conférence de la francophonie. L'Union européenne soutient le FESPACO à 400 000 euros. Et l'Union européenne fait comprendre que le cinéma, c'est le fait de fonds européens du développement. Le Burkina l'a souscrit pour le cinéma. Contrairement à d'autres pays, c'est pour l'agriculture, l'artisanat. C'est pour faire les routes pour l'eau, c'est pour la santé, mais pour le Burkina, c'est pour financer le secteur du cinéma. Et les autres le suivent encore. Pourquoi? Il y a lieu de l'expliquer un peu. Parce qu'ils ont compris qu'avec nos canons que nous avons, nos Nikon que nous avons, on peut filmer. Canon, Nikon, c'est des marques, des appareils, qui peuvent filmer. Nous pouvons faire de films, de bons films d'ailleurs, avec une bonne histoire, avec un bon découpage technique et tout, et participer à ces festivals-là. Ils ont compris que c'est générateur d'emploi. Le Nigeria à côté, puisque si on parle de l'Europe, on va dire que le marché culturel européen représente le 3e pouvoir d'emploi en Europe. C'est trop loin, on va laisser ça. Prenons le Nigeria juste à côté. Le Nigeria, le cinéma, Nollywood, pour voir le Nigeria de 200 000 emplois directs. 1 million d'emplois indirects. La Banque mondiale, dans ses provisions, dit que ça peut s'étendre à 1 million de plus. Faire un film au Nigeria avec les productions de vidéos, c'est 7 000 à 10 000 euros. Ce qui revient banalement entre 3 millions et tout pour faire un film. Actuellement, au mois d'avril prochain, il y a le Nollywood Week à Paris. Nollywood, les films Igbo et Anago que nous avons. Voilà. À Paris, la promo de ces films, tout ça. Oui. 200 000 emplois. Le marché nigérien représente le second et deuxième pourvoyeur d'emploi au Nigeria après l'agriculture. Il y a lieu. Il y a lieu de réfléchir. Voilà. Réfléchir. Alors, se dire pourquoi pas chez nous. Exactement. Que devient sur le chemin de retour du FESPACO finalement. Oui, il y a eu des gens qui nous ont soutenus. Même certains de nos aînés réalisateurs qui étaient là-bas nous ont soutenus, nous ont permis de rencontrer des personnes et on a eu des contacts. Mais actuellement, nous sommes en train de démarcher, de voir, dans la coproduction et dans les négociations, de voir dans quelle mesure et nous allons prochainement faire la promotion du film dans les autres pays. Parce que effectivement, nous avons eu, suite à l'avant-première et la sortie officielle, nous avons eu des soucis techniques et financiers qui ne nous ont pas permis d'envoyer d'abord le film au FESPACO et aussi de projeter et de rentabiliser le film. Donc, le film sur le chemin se porte bien et le film se porterait mieux avec le concours encore plus de l'État, avec le concours des particuliers. Merci Yannick Edo. On va vous raccompagner avec la bande-annonce de ce film que j'ai vu et revu. J'attends la prochaine projection avec impatience. Sur le chemin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir. Peut-être ici plaire et baisser la tigli à l'éléphant. Au bon temps, tout dit. Nous sommes pour jouer avec baisser et nous sommes pour dire avant le la tigli. Que tu as un dos pour ne m'asseoir pas les mains. C'est ce qui stop là. Je ne t'avise pas de me mentir. J'aimerais. Qui t'a accompagné? Ma photo, mais non, c'est ça. Mon bac, mon égal, c'est ma photo, mais non, tonton.